Donc, sans plus attendre, on va vous présenter ce que l'on va voir aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Donc, nous allons d'abord présenter qui nous sommes, évidemment, ainsi que les contextes et les enjeux qui nous ont amenés à créer Alpiasoft. Qu'est-ce que c'est Alpiasoft? Vous allez découvrir avec nous le besoin auquel ça répond. Et nous allons ensuite, comme on vous l'a annoncé, vous présenter le Starter Kit d'Alpiasoft. Donc, Alpiasoft, qu'est-ce que c'est? Alpiasoft, c'est une marque de la société Documento. Documento qui est ce qu'on appelle une ESN, une entreprise des services numériques, ce qu'on appelait au préalable une SS2I. Et Documento est une ESN spécialisée dans le cycle de vie logiciel, plus particulièrement dans les phases de test et dans la dématique. Donc, ce sont vraiment les fondements, les fondations de la transformation numérique. Donc, Documento, qui est une société qui a été créée depuis 2003, avec à l'actif en 2019 un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros. Donc, pourquoi est-ce que Documento a évolué vers la création de Alpiasoft? Eh bien, tout simplement parce que dans le cadre de l'activité de Documento, on a été porté à créer une offre de formation. Et dans ce contexte, on a été mis face aux différents challenges du monde de la formation. Ce qui nous a amené à identifier l'évolution des modes d'apprentissage sur les dernières années, accompagné du défi de la digitalisation, qui sont des choses qui vont de pair, parce qu'on évolue à des rythmes très très rapides dans l'innovation aujourd'hui. Il y a une mutation du secteur aussi très importante avec l'introduction d'organismes tels que le CPF, les enjeux de Calliope et de contrôle qualité. Et évidemment, nous avons ce que l'on appelle le Graal du zéro papier, qui est pour tous les organismes de formation un but à atteindre pour simplifier la gestion de l'ensemble de votre organisme de formation, que ce soit l'utilisation de la signature électronique ou la gestion des fournisseurs, des formateurs, des formés, de la comptabilité, etc. Et la chose dont on s'est rendu compte, c'est que, en fait, sur le marché, il n'y avait pas d'offre qui couvrait tous ces challenges, d'où notre idée de réaliser Alpiasoft pour pouvoir proposer justement une réponse à ce manque qu'il existe aujourd'hui pour les organismes de formation. Ce que je Donc, propose je peux maintenant laisser la main à Eric pour la suite. Oui. Oui. Voilà. Merci en tout cas pour cette introduction. Donc effectivement, quand Max vous dit, on a été confronté à ça, une de nos activités qui était test, les activités de test, on a des formations à la clé certifiantes, et on s'est rendu compte là qu'il n'était pas simple de trouver des outils de gestion relativement le plus complet possible. Donc dans notre démarche, et parce que nous sommes avant tout une ESN, on a souhaité, on s'est pas dit qu'on allait créer un nouveau logiciel propriétaire, comme vous en connaissez sûrement plein. Je ne citerai pas nos concurrents, mais je pense que vous les connaissez, donc je n'ai pas forcément besoin de les citer. Et on n'a pas voulu faire ce énième logiciel de gestion. Nous, notre principe a été de dire, on va s'appuyer sur les solutions ouvertes, ce qu'on appelle l'open source en anglais, qu'on appelle aussi le logiciel libre. On allait s'appuyer sur nos forces, qui est d'être un intégrateur de briques open source, quelle qu'elle soit, mais on s'est dit pourquoi pas regarder si sur le marché des briques open source, on peut avoir des briques qui, assemblées ensemble, peuvent relever le challenge que l'on vient de citer. Et on a trouvé cette solution. En 2019, on a mis deux personnes à travailler sur ce sujet-là. Et depuis le début 2020, on est en phase de pilote chez nos partenaires qui sont les organismes de formation. Et en ce moment, on sort de cette phase pilote.
on a pris en compte leur retour et on arrive à une offre de Alpiasoft qui est maintenant, bon, j'aurais tendance encore plus complète qu'elle n'était. L'intérêt de cette démarche, c'est que nous ne sommes pas propriétaires des softs. Vous êtes libre. On infogère la solution, donc on le reverra, ça, bah, du moins c'est bien écrit là. On s'appuie sur une infrastructure. Nous sommes des techniciens hein, à la base, donc bah, on infogère pour nos clients. On déploie sur des serveurs dédiés un environnement complet pour chacun de nos clients. Et sur cet environnement, qui est constitué de briques open source, vous êtes libre et autonome dans l'absolu. Si vous avez des évolutions à faire, si vous avez des spécificités, on trouve très facilement des personnes qui peuvent vous accompagner sur le marché. On peut vous accompagner, bien sûr, hein, on ne dira pas le contraire, mais vous avez aussi la possibilité de passer par d'autres personnes. Donc c'est important de ce point de vue-là. Le deuxième point de vue qui est important, c'est l'évolutivité. Je pense que pour certains, vous avez peut-être des systèmes de gestion justement propriétaires. Quand vous faites une demande d'évolution, en règle générale, on vous répond oui, on vous donne un tarif, on ne peut pas le challenger. Là, dans l'absolu, vous pouvez challenger les évolutions que vous souhaiteriez. Au-delà de challenger les évolutions que vous souhaiteriez parce qu'elles n'existeraient pas, dans ces briques, il existe potentiellement une réponse à vos sujets. Un organisme de formation qui, par exemple, est attaché à une association, les systèmes de gestion qu'on gère, dans lesquels on est, ont des briques de gestion d'association. Donc des cotisations, des choses comme ça. Donc quelque part, en termes d'évolutivité, on est quand même très ouvert. On va continuer. Je vais essayer de passer par le détailler des challenges, mais de façon très rapide et de manière à laisser le maximum de temps à la démonstration. Le LMS, on a le e-learning, les plateformes qui permettent de faire des cours à distance. Je pense que vous les connaissez, vous en avez sûrement plein ou vous en avez déployé vous-même. Il existe des D'ailleurs, est-ce que vous solutions en payantes. utilisez? Eric, une petite seconde, mais du coup, est-ce que vous pouvez nous dire si vous utilisez déjà un LMS ou si vous pensez en utiliser un? Et si en plus vous avez Et si le oui, LMS que vous utilisez, alors ce serait super intéressant. voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que si vous utilisez un SMS, si vous pouvez, un LMS, ou si vous pouvez nous dire lequel. Pas encore, c'est un projet, ok. Il y a Michel Guerre qui nous avait répondu que oui. Sur quoi? It's Learning. D'accord. Alors celui-là, je le connais pas. Je connais pas tous les LMS du marché. Donc globalement, la difficulté d'un LMS, c'est pas tellement le fait, d'accord. C'est pas tellement le fait de mettre un LMS en place qui peut être difficile. Alors, oui, ça peut être difficile parce qu'il faut que les formateurs s'adaptent et on adapter les cours à une notion de cours à distance. Ça, il y a un effort pédagogique à faire. Au-delà de l'effort pédagogique, ce qui compte, c'est que quand vous administrez votre solution et votre centre de formation, la fluidité des informations entre votre LMS, vos modules de gestion et votre LMS peut être un frein dans le sens où il faut penser à mettre les informations sur le LMS, donner des droits, envoyer des mails, etc. Nous, dans le cadre d'Alpiasoft, qu'est-ce qu'on a fait? On a intégré Moodle. Alors Moodle, c'est un standard du marché, c'est peut-être un des plus solides. C'est celui qui a la base en communauté open source. C'est un open source, hein. C'est dans le sens liberté dont je parlais juste avant. Moodle a une forte communauté de gens qui ou développent des plugins ou vous aident en termes de pédagogie. Donc on travaille avec des sociétés qu'on peut vous proposer en tout cas d'ingénieurs pédagogiques qui sont sur Moodle et qui les connaissent sur le bout des doigts. Moodle, son intérêt, beaucoup de plugins, open source, donc complètement intégré. Vous pouvez trouver des solutions de visio gratuites. Vous pouvez intégrer de la visio payante. Il y a quelqu'un qui nous a demandé de faire de l'intégration de Zoom parce qu'il tenait à Zoom, mais on peut intégrer Jitsi, ce qui est fait. On a intégré dans Moodle cet aspect-là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on pilote Moodle depuis le cœur de gestion de la solution. Donc, on administre les apprenants, c'est-à-dire qu'on leur ouvre les cours, on les inscrit, on leur donne accès à des ressources. Et ça, c'est piloté en fonction de la participation de la personne, de son inscription administrative à une formation. C'est l'aspect le plus important en termes d'intégration de ce on a pu faire. Si vous n'avez pas de questions, je continue. Deuxième point qui nous paraissait vital, parce que quelque part, notre culture est une culture de dématérialisation.
Mais Documento n'est pas une société de mise en place de sites web digitaux, c'est des trucs assez jolis, nanana. Non, pas du tout. L'objectif pour Documento, c'était de travailler sur la valeur des documents, sur comment les processus métiers peuvent s'enchaîner avec des interactions et qu'on puisse tracer et rester dans une conformité, une légalité autour de la conservation des données. Comment, si on ne matérialise pas les documents, comment on fait, on s'assure ils ont une valeur opposable, etc. Premier facteur, il y en a un autre que l'on verra après, mais c'est le premier point. Dans des solutions assez classiques, en règle générale, elles sont difficilement ouvrables à des personnes à l'extérieur. Les partages d'informations ne sont pas forcément naturels. Un exemple qui est le traitement des factures, traiter des factures, ça demande quand même beaucoup de temps quand on parle de factures fournisseurs. Alors, bien sûr, quand je parle de fournisseurs, je vais mettre les formateurs dans les fournisseurs potentiellement, puisque vous pouvez avoir des formateurs indépendants qui travaillent pour vous. Et tout ça, c'est en connexion avec votre site web. La solution Alpiasoft est totalement ouverte permet d'accéder aux informations qui y sont contenues depuis un site web, mais permet aussi à des sites web, vos sites web, d'envoyer de l'information dans la solution Alpiasoft. Et notamment, ça c'est important, si vous êtes familier du terme call to action, qui est en termes beaucoup plus basiques, la complétude d'un formulaire sur votre site où la personne dit je voudrais avoir une information et puis elle tape du texte. Ce texte, cette demande d'information, est automatiquement descendu dans l'outil de gestion centrale qui fait CRM aussi, et vous n'avez pas à gérer ou à perdre des demandes qui arrivent de votre site et qui ne sont malheureusement pas reprises ou à faire des intégrations de fichiers, etc. L'autre point est comment on répond à toute la problématique. Donc, on répond à la problématique au travers d'Apiasoft, au travers de Portail, au travers de cette connectivité. Et la dernière chose sur laquelle on a mis nos efforts, c'est de pouvoir paramétrer des connecteurs alors, vers le site moncompteformation.gouv pour le CPF. Et ça, je pense que vous connaissez si vous faites de la présentation de vos offres sur ce site. L'idée est de dire quoi? C'est de pouvoir transférer, exporter vos informations et les importer, ne pas avoir à les retaper. Donc avec la possibilité de le faire et de les maintenir, mais en export de fichiers et plus en ressaisie d'informations qui peuvent être très longues. On a un client, par exemple, qui est un client une école de formation en langue, qui a vu que sur le CPF, il y avait des organismes de formation qui arrivaient à créer beaucoup d'entrées, et malheureusement, comme c'est pertinent dans le moteur de recherche de mon compte formation.gouv, il s'est demandé comment faire. Donc, on est en train de résoudre son problème on est en train de traiter son problème avec lui. Voilà, ça c'est le deuxième challenge pour nous. Je vais continuer. Le troisième, la conformité. Vous avez tous été datadockés, j'imagine. Demain, vous allez être Calliope. Donc, même si Calliope a été retardé d'un an, il n'empêche qu'on s'est dit, à partir du moment où on construit un outil qui permet de gérer un centre de formation, cet outil va produire les preuves, ou en tout cas doit produire les preuves pour Calliope. Et là, on a regardé avec une personne qui fait des certifications, on passe une pré-certification Calliope, n'étant pas nous-mêmes centre de formation dans la partie Alpiasoft, on ne souhaite pas le devenir, en tout cas, on n'avait pas été jusqu'à ce niveau-là. Et cette pré-certification en fait, nous a permis d'isoler tous les besoins que l'on doit outiller dans l'outil pour disposer des preuves qu'attend Calliope. Alors, il y a des choses qui ont été construites aussi en plus, parce qu'on n'avait pas forcément bien vu, et en creusant avec cet auditeur, on a creusé sur la notion d'enquête. Les enquêtes qu'on vous demande de réaliser, c'est des enquêtes non seulement vers les apprenants, mais aussi vers les formateurs, mais aussi vers les financeurs, mais aussi, voilà. Donc, en gros, tous les acteurs qui ont été impliqués dans une formation doivent être relancés au travers d'une enquête, chose qui a été intégrée dans l'outil. Les documents qu'on ne produit pas, il va falloir pour que vous compreniez bien Alpiasoft, notre volonté était d'avoir un outil unique. Et dans cet outil unique, avoir aussi centralisé les documents. Alors, facile de centraliser les documents qui sont produits par la solution, mais aussi, on s'est dit qu'il y a des documents qu'on ne produit pas. Maintenant, on ne va pas vous demander d'aller les stocker quelque part. On s'est dit, on va mettre en place une GED intégrée
et ça va vous permettre de déposer tous vos documents dans un même contenant, qui est votre environnement serveur, en fait, protégé, sécurisé, redondé, et de faire comme ça, d'avoir une référence et une seule. Plus Et dans de, ce sens-là, En fait, plus de Dropbox, plus de Google Doc, Alpiasoft et son propre espace de stockage de documents. voilà, vous pouvez, bien sûr, on n'est pas en train de vous dire que vous allez vous passer de tout ça si vous souhaitez les avoir, mais en tout cas, on couvre ce besoin-là de partage de documents et au sein même de votre organisme, mais aussi avec vos partenaires extérieurs. Donc c'est cette notion-là qui est importante, c'est-à-dire que vous pouvez mettre à disposition ces informations vers vos partenaires, que ces partenaires soient, ma notion de partenaire étant très large, du client au formateur ou aux personnes auprès de qui vous pouvez éventuellement louer des salles si vous le faites. On a intégré aussi la gestion des réclamations. Donc en gros, aujourd'hui, de l'avis du certificat de cette pré-certification, 80% des besoins ou des preuves attendues par Calliope sont gérés dans Alpiasoft, le reste étant des documents que vous devez gérer. Alors ce qu'on entend faire dans le mois de juin, c'est de fournir des maquettes de l'ensemble des documents, même ceux qu'on ne produit pas. Comme ça, ça donne une idée, parce que ceux qui se confrontent à Calliope, des fois, il y a des lectures qui ne sont pas forcément complètement évidentes des indicateurs et des critères. Le dernier point, très important, on parle de solutions digitales, on parle d'opposabilité des documents, de conservation de ces documents, mais un maillon essentiel de cette approche, c'est la signature électronique. La signature électronique, elle va servir, elle a on va dire trois usages au sein d'Alpiasoft. Un premier usage qui va être l'engagement de vos clients. On peut signer de manière très simple, par envoi de mail avec le document, le devis ou le contrat, on peut le faire signer électroniquement. Quand la personne a signé, l'intérêt, c'est non seulement que le document est signé électroniquement, donc c'est plus rapide pour passer par mail et on peut s'assurer que c'est fait, mais aussi il est rangé automatiquement dans la solution. Donc ça, c'est le premier, on va dire, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a un certain nombre de documents qui sont des documents de gestion et qui ont besoin d'être validés, signés électroniquement. Il y a des documents, honnêtement, où l'enjeu d'opposabilité est faible. On ne va peut-être pas signer des documents pour lesquels il n'y a pas d'enjeu d'opposabilité. Par contre, sur des documents comme les mandats CEPA, comme les lettres de mission, ce qui engage les gens, là, on s'est dit qu'il fallait aussi que ces documents soient signés. Donc, on peut utiliser cette signature électronique sur ces documents-là. Par exemple, quand on gère un client et qu'on veut faire des prélèvements, on lui envoie son mandat CEPA, il le signe, il est lui aussi rangé dans la solution. Donc, de façon complètement automatique. On a choisi un partenaire pour faire ça. Ce partenaire, il s'appelle maintenant SoWeSign. Peut-être que vous le connaissez sous son nom d'avant, qui était français, qui s'appelait je suis en cours.com. Et ce partenaire, en fait, c'est lui qui garantit les documents qui sont signés. Le dernier usage que j'ai pas. Pourquoi lui? Parce qu'il est spécifique et il s'est orienté vers les besoins de la formation professionnelle, et notamment son cœur de métier, c'est les feuilles d'émargement. Donc la possibilité de faire émarger des gens ou en présentiel ou en distanciel, par mail, il y a un certain nombre de possibilités. Vous pilotez la signature, vous suivez l'état des signatures par session, par formation, par séance. En fait, vous avez quand même un certain nombre de possibilités dans l'outil qui sont offertes à ce niveau-là. Et c'est totalement intégré, bien sûr. En synthèse, et ben, moi, j'aurais tendance à vous dire que de ma vision, et que je vous propose de partager avec vous, hein, parce que cette vision, en fait, très honnêtement, on l'a acquis aussi au fil de nos contacts avec nos clients maintenant et les prospects qui sont en cours, c'est que l'offre Alpiasoft est la plus complète. Donc, dans la présentation du webinaire, je n'ai pas allé voir toutes les fonctionnalités. Dans le support qu'on vous remettra à la fin du webinaire, vous aurez en annexe toutes les fonctionnalités majeures qui sont couvertes par Alpiasoft. Dites-vous qu'Alpiasoft couvre le CRM, donc la gestion des prospects, la gestion des clients, les engagements, la partie administrative de la formation, que ce soit convention, attestation et tout ça, vous avez bien compris, mais aussi l'automatisation des factures fournisseurs, c'est une option, mais on peut gérer en quasiment 2 clics une facture fournisseur avec contrôle sur un engagement que on matérialise par rapport aux heures et à l'activité du formateur. Voilà. On vous simplifie la vie à notre sens, et en tout cas, c'est aussi la remontée qu'on nous a fait, parce que pour faire le même périmètre qu'Alpiasoft aujourd'hui, les organismes de formation utilisent plusieurs outils. Qui dit plusieurs outils dit plusieurs coûts, dit des problèmes d'interaction entre eux.
des problèmes de communication. Aujourd'hui, Alpiasoft, c'est un tout qu'on maintient cohérent et ça, c'est notre objectif à nous. L'automatisation des tâches, bon ça je vais passer rapidement, et le partage de l'information, je pense que vous avez bien compris là où je voulais aller. Et ben voilà, moi je vous remercie déjà, c'est vrai. Ouh, on a été vite alors. Ça va être à Je moi. vais, voilà, donc ce que je vais juste vous introduire sur, je vais revenir, je n'ai pas vu, on est passé rapidement sur le LMS. Donc là, Valentin, je vais laisser la parole à Valentin qui va vous présenter maintenant tout ce qui tourne autour de ce qu'on a appelé le Starter Kit. Juste pour une chose, j'aime bien citer les partenaires avec qui on travaille. Le Starter Kit a été développé par une société qui s'appelle LearnMatech, qui a fait en fait une construction. Si vous ne connaissez pas Moodle, Valentin va vous le montrer. Mais Moodle à la base est un LMS complètement C'est un modulable comme on le squelette. souhaite. C'est un squelette Voilà, sur c'est un lequel squelette. on va aller greffer des modules. Le problème, c'est que Moodle est très performant et permet la greffe de beaucoup de modules, mais il faut s'en occuper. C'est-à-dire qu'il faut aller trouver les bons modules, les modules que vous voulez utiliser, les installer, etc. Donc, c'est pas forcément très sympathique pour un centre de formation d'aller s'occuper d'installer des modules pour un LMS, etc. Ce que propose Learnatech, du coup, c'est une installation, un squelette Moodle préinstallé de modules avec un certain nombre de guides pédagogiques qu'on va voir directement en fait dans Moodle. C'est vraiment une structure finalement préinstallée d'un Moodle et qu'on va aller visiter. Voilà, Tu me dis hein, si je la peux société prendre la main, Learnatech. retirer le slide Oui, aussi. vas-y, non, vas-y, tu peux y aller. Alors c'est Prends la parti. main, ça, pas de souci. Juste pour compléter, ce starter kit est totalement intégré à Alpiasoft, c'est-à-dire que nous avons porté le travail de module de construction qui a été fait par Learnatech dans le Moodle que l'on vous propose dans le cadre d'Alpiasoft. Ok. Eh bien donc rebonjour à tout le monde. Merci pour votre écoute en tout cas. On va rentrer dans la démonstration de l'outillage. Alors on va vraiment se focaliser sur la partie LMS aujourd'hui parce que c'est le sujet du webinaire. Si vous voulez en savoir plus sur la partie ERP, CRM, la signature électronique et d'autres briques qui pourraient vous intéresser, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter de toute façon. Moi aujourd'hui, j'ai pour objectif de vous présenter assez rapidement la partie ERP CRM, on va aller voir la formation, on va aller créer un tiers et on va aller associer ce tiers à une formation dans Moodle. Et après, on va faire une visite du Moodle avec le Starter Kit. Donc là, vous voyez mon écran si tout va bien. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez un souci. On est sur l'univers de démo d'Alpiasoft et là, on est sur le RP CRM. Donc le fonctionnement de l'ERP CRM Alpiasoft est toujours constitué de la même manière, avec des modules en haut qui sont en fait des grandes fonctionnalités. Et quand on clique sur ces grandes fonctionnalités, on va aller changer ici sur la gauche le menu contextuel avec des nouvelles fonctionnalités. Si je vais dans tiers, on va voir que le menu à gauche change pour aller gérer la création de tiers, etc. Si je vais dans formation, on va voir ici le recueil de formation, les sillons, les participants, etc. Donc ça, c'est la constitution de l'ERP CRM. On va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire si on veut approfondir un petit peu la partie Moodle et ce que nous proposons côté pédagogique. Ce qu'on va aller faire aujourd'hui, tout de même dans l'ERP, ça va être la création d'un tiers, l'association de ce tiers participant à une formation pour ensuite aller voir son inscription automatique sur Moodle. Ensuite, on ira se mettre dans la peau d'un formateur sur Moodle pour voir comment il peut gérer ses cours et on se mettra ensuite dans la peau d'un élève pour voir comment il peut suivre un cours sur Moodle. Et ben donc on va commencer. On va visiter aujourd'hui deux grands modules d'Alpiasoft. Ça va être formation et tiers ici. On va tout de suite aller dans formation. Dans formation, je vais vous montrer ici le recueil de formation. On va aller dans les formations actives. Et là, on va voir qu'il y a deux formations actives, à savoir formation BTP échafaudage avec une certif FFP et Alpiasoft introduction. Nous, on va, alors c'est un exemple de formation, on va aller inscrire un élève à cette formation échafaudage puisqu'on a fait le lien dans notre Moodle de démonstration sur cette formation. J'ai défini du texte standardisé. Sur ce recueil de formation, ce que l'on peut voir assez rapidement, c'est qu'en un clic ici, en ayant renseigné dans l'outil, on est en mesure de produire un template de document de programme de formation standard qui est aujourd'hui au logo d'Alpiasoft, mais c'est parce qu'on est sur l'espace Alpiasoft de démo, avec toutes les données ressaisies directement du coup dans un fichier PDF.
N'hésitez pas à réagir si vous avez des questions en même temps que la démo, si ça va trop vite ou s'il y a des choses que vous voulez revoir un peu plus précisément, n'hésitez pas. Il y a Eric qui pourra aussi répondre, éventuellement Max qui pourront répondre côté chat en même temps. Donc là, on a vu le recueil de formation très brièvement. On voit effectivement que j'ai renseigné une formation BTP échafaudage. Maintenant, on va aller tout simplement voir une session de formation. Alors, une session de formation, c'est assez simplement une session qui contient un formateur, des participants, des dates de début, des dates de fin, un calendrier. Donc là, on va vraiment rentrer dans la session de la formation. Celle qui va m'intéresser, c'est cette session-là avec le formateur Eric Smith ici, parce qu'on va aller y ajouter un tiers. Tout d'abord, on va aller voir cette session de formation. Cette session de formation, elle a lieu du 7 mai au 31 août. Donc, on a eu un webinaire la semaine dernière, donc j'avais initié la formation le 7 mai. On va quand même pouvoir rajouter un participant dans l'espace de démo pour qu'on puisse voir son ajout sur cette formation-là. On a vu ici l'établissement d'un calendrier de session avec un nombre de places disponibles, un nombre minimum d'inscrits, un formateur qui va suivre toutes les dates de session. Alors, on pourra avoir plusieurs formateurs et définir pour chaque formateur des dates différentes pour émettre une lettre de mission spécifique à chaque formateur avec les dates sur lesquelles ils doivent intervenir. On va retrouver aussi les participants. Donc Georges Brassens, c'était mon test de hier, parce que je me suis un petit peu amusé. On va faire John Lennon aujourd'hui. Et là, on va retrouver un certain nombre de personnes, voilà, qui se sont inscrits à la formation, qui sont confirmés, et on va aller en rajouter un. Alors, avant d'en rajouter, on va aller en créer un. Au niveau de la session de formation, on va retrouver pas mal de sous-onglets ici qui vont vous permettre d'aller monitorer un tas de choses. On va aller voir les participants. C'est ici qu'on va pouvoir voir les participants, gérer le statut des participants, leur type de contrat, la subrogation s'il y en a une, etc. Donc le financement par typiquement un OPCO, par mon compte CPF, etc. On pourra définir ici qui est le subrogateur s'il y en a un. Dans le calendrier, on peut définir les dates de calendrier avec des salles différentes pour chaque créneau pour émettre un calendrier lié au programme de formation qu'on peut transmettre à l'élève avec les différents lieux, etc. Faudra bien évidemment définir les lieux de formation dans le lieu de formation, mais bon, ça vous vous en doutez un petit peu. Je peux inventer des lieux. Côté formateur, on a ici la possibilité de tout simplement ajouter des formateurs, monitorer nos formateurs, générer des lettres de mission, les envoyer en signature électronique. On va pas tout voir parce que vous voyez qu'il y a LHO sur. Alors ça c'est l'export vers mon compte CPF. On voit les enquêtes à chaud, les enquêtes à froid. On voit aussi les documents liés avec les documentations communs. Avec ici la feuille d'émargement électroniquement signée que l'on peut générer à la volée. On retrouve ici pour chaque participant la société qui le porte, s'ils sont portés par une société ou s'ils sont particuliers, avec l'ensemble de la documentation que l'on peut générer par participant, etc., etc. Et si on va en bas de tout ça, on va voir ici la lettre de mission du formateur, etc. On va aller créer un tiers et on va aller associer ce tiers à cette session. Et on va aller voir ensuite dans Moodle que cette personne a été ajoutée automatiquement à la session dans Moodle. Alors, côté Moodle, on a parlé ici du recueil de formation. On va un peu plus loin que simplement créer des participants dans Moodle. On va aller créer les formations dans Moodle. C'est-à-dire que la formation qui est créée ici, qui est une formation active, on va la retrouver créée dans Moodle. Il ne restera plus qu'au professeur, au formateur ou plusieurs formateurs d'aller ajouter le contenu, parce qu'on n'est pas en mesure de générer du contenu de cours en automatique, ça n'existe pas. Donc on crée la formation dans Moodle. Par contre, c'est bien le professeur qui va aller définir s'il veut un wiki, qui va aller définir son contenu. Ouais, mais précisons-le quand même. Donc, nous allons aller dans. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne pouvons pas tout automatiser. Voilà. On va aller dans tiers. Je vais aller faire un nouveau prospect. On va aller créer un particulier que je vais appeler. Alors, je crois que Lennon, c'est comme ça. Lennon, comme ça plutôt. Je suis un peu plus. Ce sera à ta façon. Voilà. Donc, ce sera un monsieur. C'est un prospect, ce n'est pas un fournisseur. Et en email, on va utiliser un petit Yopmail. Eh ben, écoutez, John Lennon existe déjà puisqu'il a déjà reçu des emails. Pourquoi pas? John, j'avais envie de faire une blague, mais je sais pas si je peux la faire. John Alpia. John Alpia, on va regarder si elle existe. Voilà, John Alpia, il n'y a personne. On va éviter d'utiliser un Yopmail où il y a déjà des choses dessus. Alors, hop là, johnalpia@yopmail.com. Alors, on va faire ça juste pour pouvoir présenter le mail automatique qui est envoyé. Ce mail, on peut être monitoré. Là, c'est dans l'espace de démo, donc on va avoir un mail tout à fait standard de création de compte
Mais ce mail-là peut être géré un peu différemment. Donc on a créé John Lennon avec johnalpia@hotmail.com. On va maintenant aller dans l'information et du coup on va faire un circuit très 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 raccourci administratif, puisqu'on va aller ajouter un participant, on va déjà le passer confirmé alors que je lui ai pas fait de propositions commerciales, etc. Et que donc je suis un petit peu en avance de phase. Donc je vais rajouter un nouveau participant. On va retrouver ici notre John Lennon. Je vais le passer en prospect et on va l'ajouter comme ça. Voilà. Donc là j'ai ajouté John Lennon ici en prospect à ma formation. La première chose, c'est que cette personne, elle est en prospect. C'est à cette étape-là que normalement je devrais commencer à rentrer en phase de génération d'un devis, etc. Lorsque je génère un devis depuis ma formation directement dans Documents liés sur John Lennon, je vais reprendre les informations de ma session sur le devis. Je vais lui afficher les dates de formation. Je vais pouvoir lier le programme de formation en quelques clics. C'est-à-dire qu'en un clic, je vais générer sa proposition commerciale au tarif de la formation sur lequel je l'inscris en tant que prospect. Mais en plus, je vais faire remonter un tas d'informations dans le document et en pièce jointe du document en PDF directement, qui lui sont transmis, je vous rappelle, par email, voire en signature électronique. Je pourrais y joindre le programme de formation, le calendrier de la session, tout un tas de choses finalement, parce qu'il est inscrit sur cette session. Alors là, John Lennon, si je vais dans la boîte mail, il se passe rien. Notre John Lennon n'a pas reçu d'email encore parce qu'il est prospect. On va imaginer que j'ai fait un devis, que tout va bien et que la personne a confirmé. Je vais donc le passer confirmé dans ma liste des participants. Et à cette étape-là, John Lennon est confirmé. Vu que c'est une formation qui contient de la FOAD, on le voit ici, il y a 20 heures de FOAD, notre John Lennon doit recevoir un email, voilà, plateforme e-learning, sur lequel on va lui donner un nom d'utilisateur, un mot de passe et surtout le lien pour se connecter. On va aller faire un tour. Alors oui, je suis déjà connecté sur cette session-là, donc je vais devoir faire une petite fenêtre de navigation privée et je vais reprendre le Moodle Alpiasoft et on va aller se connecter à la place de John Lennon. Alors on va pas utiliser John Lennon pour la démo parce que tout simplement John Lennon a très peu, en fait il a pas encore suivi son cours, donc je vais être un peu limite. J'ai besoin, voilà, de John Lennon. On va utiliser une personne qui a déjà complété un petit peu son cours en fait pour que vous puissiez voir un petit peu son avancement. Mais je vais vous montrer du coup que cette personne peut se connecter et va devoir changer son mot de passe. Donc là on est sur le Moodle Alpiasoft, on est connecté au Moodle de la démo et on voit bien qu'il a reçu un email en automatique, son compte est créé, il va pouvoir se connecter et suivre son cours. Là on voit déjà pour John Lennon ici qu'il peut suivre BTP échéancier 1, ce qui est le cours sur lequel il a été inscrit. Alors on va aller un petit peu, on va changer un petit peu de vision. Je vais envoyer John Lennon sur mon écran à droite et on va aller voir la vision formateur ici que j'ai déjà initialisée. Et là, on va aller voir dans la liste des participants sur formation BTP échafaudage. Donc là, on est dans le Moodle directement. Oui, Je me Valentin, suis. pour que tout le monde suive, c'est le switch d'écran. Vous voyez en haut, il est user admin, c'est-à-dire que là, il a une vision. Valentin vous montre la vision qui est la vision du formateur. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure comment le participant arrivait sur Moodle. Là, ce que vous voyez, c'est la vision du formateur. Ouais, de toute C'est bien façon, ça, je vais me Valentin. déconnecter du formateur, je vais me reconnecter pour le voir. Je voulais juste montrer en fait que dans ce cours formation BTP échafaudage sur le Moodle, on voit bien que John Lennon a été rajouté automatiquement et qui suit bien la formation du groupe de la formation SES 2005-002, qui est ici notre petit nom de code pour la formation dans le RP. Donc là, on voit bien le lien qu'il y a ici entre les participants, la session, et dans le Moodle, les participants et la session. Plus évidemment des cours. On salue Frédéric Labussière, qui est le dirigeant de l'Ornatech, qui peut pas être avec là aujourd'hui, qui peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui fait partie des formateurs sur cette formation. Alors, nous allons utiliser. Donc, on a vu la création de l'apprenant dans Alpiasoft, son passage en confirmé, sa création de compte. On a pu voir la synchronisation entre le Moodle de Alpiasoft et le RP. On voit la liste des inscrits. On va peut-être aller faire un petit tour dans le parcours élève. Et pour ça, j'ai évidemment déjà initialisé un onglet aussi. Je vais donc chercher mon élève. Où est-ce que je l'ai mis, mon élève? Est-ce que c'est mon élève? Il a perdu son élève. J'ai perdu mon élève. Donc John Lennon, c'est bon. C'est fait. Ah, voilà. Alors, je vais me reconnecter.
Donc on va se connecter à Lucie Dupont. Voulez-vous vraiment vous déconnecter? Donc Lucie Dupont qui est une des élèves. Hein. Je vais un peu trop d'informations en même temps. Voilà. Lucie Dupont qui est ici. On va aller se connecter sur le compte de Lucie Dupont qui a déjà en fait effectué des activités sur la formation. Et on va voir un petit peu tout le contenu de formation sur Lucie Dupont, qu'est-ce qu'on peut voir, etc. Et qu'est-ce qu'il y a de mis en place dans le Starter Kit, en tout cas pour les élèves, et comment se déroule un cours type. Alors on est sur un cours type. Pour rappel, il me faut mon petit compte. Pour rappel, Moodle, c'est un LMS, mais ça peut être aussi utilisé comme un espace de stockage, comme un wiki partagé. Ça peut permettre de faire des forums. On va voir tout ça. Vous allez voir, c'est assez large. Donc là, je me connecte en tant que Lucie Dupont. Alors, tout d'abord, on arrive du coup sur le tableau de bord du Moodle. Je viens de me connecter en tant que Lucie Dupont. La première chose que l'on va voir, c'est que il y a des cours consultés récemment et puis des vues d'ensemble de cours. Donc, on voit que Lucie Dupont, elle a fait 33% de son activité sur la formation BTP échafaudage. Et on voit que dans le Starter Kit est installé par défaut le Moodle pour étudiants avec la prise en main de la plateforme. Donc ça, c'est un tuto d'auto-formation que les élèves peuvent suivre. On peut les obliger à le passer, etc. aussi, hein, d'ailleurs, mais qui permet notamment d'apprendre en auto-formation à vos élèves à se repérer dans Moodle, rendre un travail sous forme de fichier, répondre à un quiz, participer à un forum et un exemple de séquence de cours. Donc ça, ce sont des tutos. On verra que le formateur a ses propres tutos, mais là, on est sur le tuto élève qui lui permet à Lucie Dupont, qui ne connaît peut-être pas du tout Moodle ou qui n'est pas forcément trop en phase avec les LMS et avec l'utilisation d'Internet, de découvrir un petit peu comment ça va se passer. Ça, c'est installé dans le Starter Kit, mais si vous installez un Moodle, un squelette Moodle, il n'y a pas tout ça. Il y a rien de tout ça. On va aller voir du coup notre formation BTP échafaudage maintenant. Voilà. En fait, par exemple, pour compléter ce que vient de dire Valentin, ce tuto Moodle, c'est le travail qui a été fait par l'Anatex, ça a été de récupérer des supports de présentation de Moodle et de les organiser de façon à en faire un tuto propre, en fait. Mais c'est une des forces de Moodle, c'est justement de toute cette communauté, ces usages, on va dire, qui sont présents aujourd'hui. Alors, pour info sur la communauté, parce que du coup, tu me permets de rebondir là-dessus, Moodle, c'est un LMS qui est open source, qui est ouvert à des développeurs extérieurs. La communauté Moodle dans le monde, aujourd'hui, elle est estimée à environ 10 000 développeurs libres. Donc, ce sont des personnes qui vont développer des modules, qui vont proposer des tutos, qui vont déployer tout ça, qui vont vous proposer tout ça potentiellement gratuitement. On va voir tout à l'heure que dans le Starter Kit, un certain nombre de modules ont déjà été installés par défaut. Une partie de ces modules ont été tirés justement de cette communauté de développeurs libres qui aujourd'hui développe pour Moodle, pour ce LMS open source, gratuitement des modules. Hein. Donc on utilise cette force-là aussi. C'est pas simplement un LMS avec des briques payantes, etc. C'est qu'on a la force derrière de ce monde, de cette communauté open source. Donc, notamment des tutos ou ce genre de choses qui sont proposés gratuitement. Hein. On va reprendre. Oui. Vas-y, juste pour revenir, ça rebondit sur ce que je vous disais au début sur l'évolutivité et en quoi Albiasoft n'est pas une solution propriétaire. C'est une solution à la limite où vous avez sur cette partie-là, on va dire, une force de développement qui est non seulement la nôtre, mais aussi celle de cette communauté dont Valentin vient de dire. Et pour rebondir, ça veut dire aussi que on va beaucoup rebondir du coup. Non, mais c'est important de le préciser. Mais vous avez peut-être un besoin un peu spécifique sur un Moodle ou même sur Alpiasoft, parce que Alpiasoft est aussi positionné sur une brique open source. Tu l'as parlé avec l'association tout à l'heure. Mais effectivement, si vous avez besoin de quelque chose, il existe peut-être déjà un module ou une fonctionnalité qui a déjà été développée et qui va vous faire gagner peut-être 6 mois de développement parce que ça existe déjà. Et ça, c'est important aussi de le préciser, c'est qu'il y a des modules qui sont pas installés dans le Starter Kit, mais peut-être que vous aurez besoin dans votre activité, peut-être qu'ils existent déjà dans la communauté et qu'on peut utiliser ce module et vous le mettre à disposition. Et ça, c'est important parce qu'il y a un gain de temps, un gain d'argent, et en plus de ça, on a finalement un catalogue qui évolue avec le temps et qui continue d'évoluer avec le temps. Et du coup, je vais reprendre le cours de ma présentation, parce qu'après, il nous reste quand même le formateur à faire et je vois que le temps déroule. Donc, un élève va pouvoir suivre son cours type formation BTP échafaudage. On voit que la progression générale pour l'élève, c'est de 50%. Il peut suivre un forum, voir les annonces sur son cours. Il va pouvoir aller dans l'introduction. Dans l'introduction, on va travailler un peu sous forme de briques.
On va pouvoir voir ici donc sa brique introduction. Dans ici la brique montage démontage d'un échafaudage, on va voir qu'on peut faire de l'incrustation de vidéos YouTube par exemple. C'est un petit peu fort, mais on peut faire de l'incrustation de vidéos YouTube. Donc c'est pas du copier-coller de vidéos YouTube, on est sur l'incrustation, donc il n'y a pas de problème de droit, etc. On peut voir ici qu'il y a du rendu de devoir, donc là ça va être de la dépose de fichiers. Donc tout ça c'est configurable et on peut le mettre en place, hein, on le verra. Donc là on voit que voilà, il a déposé des fichiers, on voit que ça a été noté, ça a été remis pour évaluation, quand, et on verra la phase, le côté formateur où le formateur va pouvoir lui évaluer, donner un feedback, et on verra du côté du formateur tout ce qu'il peut faire sur ce rendu de devoir. On va retourner dans notre brique et on va voir aussi qu'on peut mettre des liens URL vers des sites extérieurs. On va pouvoir voir ici un glossaire. Alors le glossaire, c'est une fonctionnalité qui est plutôt sympa puisqu'on peut le faire dans 3 sens différents. On peut faire un glossaire descendant, donc c'est le formateur qui donne une image par exemple et qui ensuite va aller donner l'explication sur chacun des objets. On peut le faire dans l'autre sens où on a une image, imaginons vide, et il faut aller glisser, déposer. On va pouvoir le voir tout à l'heure parce qu'on a un petit truc là-dessus. Glisser, déposer les fonctionnalités, préciser à quel endroit c'est dans les exercices, mais on peut aussi faire les participants vont préciser le glossaire et ça peut être un travail collaboratif. Et pour rebondir sur le travail collaboratif, ça peut effectivement aussi être un glossaire partagé par tous les participants et le formateur pour proposer et alimenter le glossaire tous ensemble. Donc c'est soit descendant le formateur qui alimente, ascendant l'élève qui monte, et ça peut être par élève, soit horizontal, à savoir tout le monde qui participe à l'élaboration du glossaire. On va rebondir sur la notion de sécurité. Dans les notions de sécurité, hop, on va pouvoir voir ici de nouveau une vidéo incrustée et qui va donner un lien vers un forum où tout le monde peut réagir, ajouter une discussion, partager des informations. Et là, on est plutôt sur la mise en place d'un forum sur le sujet comment éviter un tel accident. Donc on a cette possibilité-là de forum, de wiki aussi. On va retrouver forum, wiki, un peu cet esprit communauté aussi là. Dans la côté mise en pratique, on va retrouver des exercices qui peuvent être mis en place. Donc là, alors c'est pas où est-ce qu'il m'avait dit d'aller cliquer. C'est pas moi qui fais la présentation d'habitude, c'est notre cher ami de l'Ornatech. C'est dans mise en pratique, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, je dois cliquer. Eh bien, je ne sais plus. Je ne sais pas. Est-ce que je me trompe de mise en pratique? On va aller voir évaluation finale. Ah ouais, c'est peut-être moi qui fais une bêtise. Bon. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été activé là-dedans, mais c'est pas très grave. On va aller voir l'évaluation. Parce qu'en fait, normalement, il y a un jeu avec le glossaire. Bon, c'est pas très grave. Normalement, ici, on a justement un exercice sur le glossaire qui permet d'aller sélectionner les objets, de déposer dans le glossaire qu'on a vu tout à l'heure avec l'image de l'échafaudage, où c'est nous qui positionnons le nom de chaque objet, et ensuite on peut être noté là-dessus sur la mise en pratique. On va aller voir l'évaluation finale, on va aller cliquer sur évaluation les échafaudages, et là on va voir que notre chère Lucie Dupont a commencé son évaluation, elle en a terminé une, elle en a une deuxième en cours, et on peut faire une relecture de sa première évaluation ou continuer la dernière tentative. Donc là on est dans la peau de l'élève, et là on va voir effectivement qu'on est en mesure de faire un certain nombre d'exercices dans le test. Alors là on est sur un test exemple, hein. Donc là c'est un test de trouver l'intrus avec des listes déroulantes. Voilà, il faut trouver l'intrus. En page suivante, on va avoir, tiens, le voilà. Donc je sais pas ce que est mis en pratique, il faudra que je re-regarde les explications de Frédéric là-dessus. J'ai dû faire une petite bêtise. Donc là-dessus, on a le glisser-déposer. Donc la diagonale horizontale, je suppose que ça doit être le numéro 4. L'entretoise, je suppose que ça doit être la numéro celle-ci. Les roulettes bloquables, je suppose que c'est ça. Et donc là, on peut finalement positionner un exercice en glisser-déposer. Et on peut tout à fait imaginer tout un tas d'exercices et d'évaluations différentes, hein, bien sûr. Là, on est vraiment sur un exemple. Donc là, c'est sur la partie élève. Où l'élève, on peut voir un petit peu un exemple de schéma de cours que l'on peut proposer. On a une force là-dedans qui est due à Moodle, c'est que on est sur un outil qui gère très bien les parcours certifiants avec de l'avancement, avec du pourcentage d'avancement dans chaque activité, avec la possibilité
de surveiller, que la possibilité ici que la personne elle puisse cliquer sur son avancement pour dire ça c'est bon pour moi, ça c'est bon pour moi. On fait aussi du parcours certifiant, du badge et des certificats. Donc tout ça peut être géré comme ça. On va quitter la vue élève, parce qu'il faut que j'accélère si je veux être dans les temps, pour aller visiter un petit peu le parcours formateur et voir tout ce que le formateur peut voir et surveiller lui de son côté. Donc j'espère que cette vue élève vous a intéressé. On va retourner sur notre user admin ici qui lui voit, on va retourner dans son tableau de bord, qui lui va voir du coup, donc là on se connecte en tant que formateur et voici la vue initiale du formateur qui est un peu plus chargée. Pourquoi ? Et tout simplement parce que le formateur, on a beaucoup plus de choses à lui présenter, à lui expliquer. Dans le parcours d'auto-formation qui a été proposé dans le Starter Kit, on va retrouver la prise en main de la plateforme pour qu'ils soient aussi en mesure d'être à l'aise sur le Starter Kit sur le Moodle. Donc là, on va retrouver le Moodle par formateur, les modèles de cours par ressources et activités, comment gérer les activités, etc. Des modèles de cours par séquence chapitre, dans le cas où il veut mettre en place des cours par séquence chapitre. Il retrouve le Moodle pour étudiants, parce qu'il a quand même intérêt à voir un petit peu ce que les étudiants font. Tout ça, ce sont des parcours formation qui n'empêchent pas d'être formé à Moodle, qui n'empêchent pas l'intervention d'un learning manager ou ce genre de choses. Ça existe dans le monde du LMS, des personnes qui sont en mesure de vous former sur leur LMS, donc c'est tout à fait possible. Un ingénieur pédagogique, monsieur. Un ingénieur pédagogique en français, voilà, c'est ça. Je me souvenais d'une petite étiquette. On va aller voir formation BTP échafaudage du côté du formateur. On va retrouver la structuration, mais on va voir un peu plus de choses. On va voir un rapport d'activité ici. On va finaliser, on l'a vu sur le rapport d'activité, on va plutôt aller voir dans chaque brique tout d'abord. Donc dans l'introduction, on va retrouver l'introduction. Il peut rentrer en modification, rajouter des choses. Donc il peut en fait tout à fait établir tout ça. Hein. C'est lui qui établit son contenu de formation. Il peut aller voir les rendus de devoirs lui aussi. Il peut consulter tous les travaux remis. Il peut définir des notes. Il peut aller voir les fichiers, les télécharger. Dans la notion de sécurité, je pense pas. Il peut aller participer sur le forum, évidemment, ça c'est normal. La mise en pratique. Alors, est-ce que c'est lui qui a quelque chose en mise en pratique ? Je vais aller checker rapidement. Donc lui, il va pouvoir voir les différentes phases de remise, d'évaluation. Donc c'est peut-être lui qui a un peu plus d'informations dans la mise en pratique. Je suis pas le spécialiste de Moodle, mais en tout cas, je pense. Alors voilà, là ce qui va être intéressant. Et ce qu'on va voir vraiment côté formateur, ça va être le rapport d'activité, les évaluations finales. Tout ce qui est caché pour les étudiants ici, les évaluations en cours de fabrication, et on finira par la vue sur tous les modules préinstallés dans le Starter Kit par défaut. On va aller voir les évaluations en cours de fabrication. Donc là, il voit les évaluations de ses élèves. On va voir la chose qui est cachée pour les étudiants. C'est toutes les évaluations en cours. Il va pouvoir voir faire le test. Pourquoi notre ami ne voit pas... Eh bien, ça m'embête. Eh bien, ça m'embête parce qu'il devrait voir la formation de notre très cher Lucie Dupont. Alors, est-ce que je me trompe et c'est dans le rapport d'activité qui est un accès restreint ? Donc là, sur le rapport d'activité, on va retrouver pour chaque participant, notamment à Lucie Dupont, l'avancement dans les différentes tâches, donc les différentes briques, hein, les différents cours, tout. Donc on va voir l'avancement donc dans visionner si elle a visionné la vidéo, si elle a participé au forum, sur la mise en pratique, etc. Et on a du coup un petit problème sur le Moodle aujourd'hui, puisque dans les évaluations finales, il devrait pouvoir voir les tentatives de notre chère Lucie Dupont. Ben voilà, c'est juste que je m'étais trompé. Donc il peut retourner dans les tentatives ici des participants. Il va voir ici que Lucie Dupont a fait 2 tentatives, une terminée, une en cours. Et il va pouvoir aller voir les différentes réponses des élèves dans une petite fenêtre qu'on va voir ici. Il va pouvoir voir ici les réponses de Lucie Dupont et du coup éventuellement corriger, parce il va pouvoir corriger les réponses, faire un commentaire ou modifier une note, parce qu'on peut imaginer qu'un élève a tout simplement avait compris, mais c'est simplement une erreur de glisser-déposer par exemple, donc il va pouvoir dire bon, c'est ok, pas de problème, c'était pas pile poil sur le truc, mais en tout cas la personne a bien répondu. Donc là, on voit que toutes les réponses étaient correctes sur cette question-là. Sur la question 3, la personne s'est trompée
votre réponse est incorrecte et donc il va pouvoir enregistrer, voir les tentatives, quand est-ce qu'elles ont été faites, éventuellement interagir sur les réponses, voir qu'il y a une tentative en cours, donc voir que la personne n'a pas répondu aux questions, réévaluer les tentatives et voir ici globalement les notes, donc le nombre de participants dispatchés par note. Donc là c'est pour voir sur les 10 participants quelles sont les notes moyennes sur les réponses. Donc ça peut permettre aussi de définir si le cours ou si les exercices sont mal compris ou trop compliqués ou justement trop simples, peut-être. Ça après je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur pédagogique. Et je voudrais finir là-dessus. Donc là dans les évaluations finales, on a vu, le rapport d'activité, on a vu. Je vais juste rentrer maintenant en modification pour aller présenter les différents modules. Donc là, on va pas pouvoir créer de cours from scratch, on n'a pas le temps. Vous vous en doutez. On va pas pouvoir créer de cours. Par contre, je vais pouvoir vous montrer rapidement en rentrant en modification. Voilà, là, on peut interagir sur chacun des chapitres, en rajouter, etc. Modifier ses cours, modifier son contenu. Rajouter un URL, rajouter un lien vers une vidéo, etc. Et dans les activités ou ressources, on va voir ici tous les outils mis en place dans le Starter Kit. Par défaut, hein, ça ne veut pas dire qu'on peut pas en rajouter, mais voici ce qui est proposé dans le Starter Kit initial comme activité type et ressources type. Donc on peut créer des ateliers, donc des ateliers de participation entre élèves, etc. Sur des sujets, des certificats personnalisés, donc ça va être la gestion des badges. On peut mettre en place du chat. On va pouvoir mettre en place des devoirs, donc ce qu'on a vu dans ce cours-là avec de la dépose et des notations, du feedback. Donc là, ça va être, genre, je sais pas comment on peut appréhender le feedback. La notion de forum, Okay. donc là, on l'a vu. Pardon? C'est l'évaluation de la part de l'élève. Hein. C'est faire des retours, quoi, en fait. Ah oui, il y a c'est ça. Frédéric m'avait précisé ça. Ça peut être aussi du feedback entre élèves. C'est de l'auto-évaluation entre élèves, par exemple, et de voir comment ça émulsionne au niveau de votre groupe apprenant. On a les forums, on a les glossaires qu'on a vus aussi. Les glossaires, on les a vus dans tous les sens, ascendant, descendant, horizontal. Jitsi, qui est un des modules qui permet de faire de la visioconférence. Donc là, vous voyez que c'est en natif dans le Starter Kit. On est en mesure de faire de la visioconférence. Donc la visioconférence, c'est intéressant. Il y a d'autres outils qui viendront dans le futur sur la visioconférence. On a le registre de présence. Alors ça, le registre de présence peut avoir une interaction avec la signature des attestations de manière électronique, donc la signature électronique des attestations ou des feuilles d'émargement en ligne qu'Alpiasoft fournit, parce qu'on a, je vous rappelle, hein, la signature électronique des feuilles d'émargement, que ce soit en synchrone, asynchrone, en distanciel ou en présentiel, on sait tout faire en signature électronique sur l'émargement. Enfin, on a les tests et les wikis. Donc les wikis qui peut être très intéressant pour en plus de ça faire grandir la qualité du cours au fur et à mesure des sessions et des élèves. Enfin, en ressources, on va retrouver tout ce qui est dossier, donc tout ce qui est Media Center, les étiquettes pour accrocher les étiquettes, éventuellement des badges, ce genre de choses, de la dépose de fichiers, de la génération de fichiers, toute la dépose de livres. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est pub, etc. Si jamais vous voulez mettre en ligne des bouquins, si je dis pas de bêtises, des liens vers des pages et des URL. On n'est pas forcément rentré dans le détail, mais on est sur mesure évidemment de sortir des rapports pour les enseignants, des rapports pédagogiques, notamment au niveau de tout ce qui est rapport d'activité, rapport d'évaluation. On avait des sorties CSV ou Excel, etc. Je suis passé très brièvement dessus. Côté enseignant, on a fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. J'espère que tout ça, ça vous intéresse et que ça vous parle. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur la partie Moodle, parce que là on arrive à la fin de la présentation sur Moodle de ce qu'est le Starter Kit. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions aussi, hein, n'hésitez pas. Donc pour résumer, Moodle c'est un LMS squelettique initialement qui vous permet de créer votre LMS à votre image. Alors c'est un LMS qui est beaucoup utilisé dans les universités notamment. Et donc notre partenaire Learnatech a proposé et propose avec Alpiasoft ce Starter Kit qui permet finalement de, comme vous le voyez, de donner un cadre assez sympa finalement pour mettre en place des cours, pour faire du suivi d'élèves avec pas mal d'activités. Dans le temps, ces activités, ces modules peuvent être agrandis, ajoutés. C'est modulable aussi en fonction de vos besoins. Et voilà. Et ça fait partie du coup de l'ensemble d'Alpiasoft
de l'ensemble de l'offre de services que l'on peut proposer. Et en plus de ça, comme on l'a vu, c'est connecté à la partie administrative qui est le RP, avec l'ajout, la création de comptes et la création de formations directement dans Moodle depuis votre solution administrative qu'on a très peu vu aujourd'hui et du coup qui mériterait peut-être une présentation si vous le souhaitez pour voir cette partie un peu plus administrative sur les devis, la gestion des tiers et des clients, des fournisseurs, votre gestion comptable, la gestion de vos formations, etc. Alors, je vais rebondir sur la question de Michel. Non, les écrans qu'on vient de voir sur la partie Moodle, donc tout ce qui est visible pour les apprenants, les formateurs, le thème est, on peut le modifier. C'est-à-dire qu'on a fait un choix, a été fait un choix pour organiser nous dans le starter kit avec la barre violette, le nom Alpiasoft, mais on Les images peut aussi. Hein. revoir. Oui, les images, tout est, on peut le changer. Après, ça m'amène à un point aussi qui peut peut-être être une question sur les éléments de tarification, comment on fonctionne. En fait, c'est parce que ça répond en partie à la question. On définit avec vous, en fait, un cadre de mise en œuvre. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle le coût de mise en place. Et dans le coût de mise en place, on va définir des limites ensemble, ou des choses à faire en fait. Parce que si vous avez un système existant, qu'il faut récupérer des éléments, si, voilà, il y a plein de cas de figure. Alors, il y a un terme qui est assez utilisé en règle générale, c'est diagnostic. Il y a une forme de diagnostic que l'on fait avant de l'engagement de votre côté. Et là, on définit un forfait. Et dans ce forfait, on peut inclure en fait, par exemple, la revue ou la mise un thème de prédilection si elle est le vôtre, évaluer ce que ça veut dire en termes de travail. Et une fois que ce forfait, c'est un forfait avec engagement de résultat, parce que l'objectif du forfait, c'est de vous faire tourner sur Alpiasoft. Donc on ne peut pas échapper au fait de le faire. Et derrière cette notion de forfait qui est évaluée en même temps avec vous, en fait, il est difficile de le situer. On va dire qu'en gros, aujourd'hui, on est entre 500 et plus euros, qui correspond au coût one shot de mise en œuvre de la plateforme Alpiasoft chez vous. Et derrière, on va avoir des loyers mensuels. Ces loyers mensuels sont tout compris, c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi de faire des trucs un peu complexes, à deux exceptions près, dans mon tout compris. Et les deux exceptions, c'est le coût de la signature électronique. Alors, d'abord, les forfaits mensuels vont dépendre de la taille de votre entreprise, ou vous êtes un unipersonnel et on a un tarif unipersonnel, ou vous êtes plusieurs administratifs, on ne compte pas le reste. Et auquel cas, on a un deuxième tarif. Donc, on va de 170 à 350 euros par mois. Dernière chose sur les coûts à l'acte, puisqu'il y a les seuls coûts à l'acte que vous allez avoir. Ils sont liés au modèle de nos partenaires. On aura l'occasion fin juin de faire la présentation de l'automatisation du traitement des factures fournisseurs, et ça c'est en partenariat avec Wooz. Et Wooz a une tarification à l'acte. Donc on est globalement aux alentours de 1 euro, un peu plus de 1 euro. Ce prix va descendre. Plus de son. C'est moi qui ai Ah, plus de son est-ce que vous m'entendez? N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez. Ça veut peut-être dire que moi, Eric, je t'entends, donc c'est D'accord. surprenant. Donc on en était sur la partie tarifaire où effectivement on parle d'un coût d'installation et de mise en œuvre et de configuration de l'outil qui est un coût qui est Ah, étudié avec voilà. vous, Voilà. qui est un coût unique. Ouais. Puis une fois le démarrage de votre activité, on part sur un loyer mensuel qui contient effectivement comme seule variable la signature électronique qui est à l'acte pour l'ensemble de la documentation et la dématérialisation des factures fournisseurs qui là aussi est à l'acte. Voilà. Et Sur cette partie, tu m'entends là? Vous m'entendez? oui. Et Ok. ben a Donc priori ça a l'air d'être bon, sauf si Monsieur Gracha nous entend pas. Ok, c'est non, bon. c'est mieux. Donc le dernier tarif à l'acte, c'est celui de la signature électronique, parce qu'il y a un coût à la signature électronique. Et là, on n'a pas pu aller plus bas, et on est à 0,12 centimes la signature. Alors après, je vous laisse faire vos calculs, dépendant du nombre de signatures que vous allez faire. Pour un engagement, c'est une signature. Pour un mandat CEPA, c'est une signature. Maintenant, pour les séances, en fonction du nombre de participants que vous avez dedans et en fonction du fait, est-ce que vous faites signer, comment vous faites signer, là, À la ça peut séance, évoluer. à la session, ce genre de choses. On a Vous aussi tout ce avez, qui est attestation de présence sur tout ce qui est distanciel, etc. Dans le cas où vous êtes en formation en asynchrone, ce genre de choses. Euh, voilà. on a Est-ce que vous présenté avez, ouais.
Vas-y, Du vas-y, coup, Valentin. on a présenté Moodle on a fait une visite assez rapide, mais on a fait une présentation de Moodle et de ce que nous proposons sur Moodle aujourd'hui dans ce webinaire. On n'a pas forcément présenté le RP CRM. Si vous souhaitez une présentation un peu plus précise, n'hésitez pas à revenir vers nous. Moi, je vais mettre nos emails en attendant dans le chat pour que vous puissiez nous contacter. N'hésitez pas à le faire. Et sur l'élaboration tarifaire, ça se travaille avec vous en fonction de la reprise de données, de ce que vous voulez faire aussi. Et je pense qu'effectivement, on pourrait revenir en détail un peu plus sur la partie tarifaire, si ça vous intéresse en tout cas, avec vous. Moi, je vais mettre nos emails, Eric, dans le chat. Je vais vous laisser peut-être avec Max, s'il souhaite interagir, euh, bah, voir tout ça. Moi, je vais mettre nos emails là-dedans. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Hop. On a dépassé de 5 minutes cette fois-ci, donc record battu. D'habitude, on dépasse un peu plus. Je vais faire, hop là, voilà. Donc là, c'est l'adresse de Eric et de moi. Vous n'hésitez pas à nous contacter. Moi, j'aimerais bien, sur la fin, là, si vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de notre présentation, nous faire un petit Ouais, feedback rapide dans le chat. complètement. Ouais. Et Alors, on est en vocal, hein. Si vous souhaitez ou en vocal. activer votre micro, vous pouvez activer votre micro et communiquer avec nous. N'hésitez pas. Mais ouais, complètement, ce serait super. Enfin, en tout cas, on prend vos retours. Euh, Excellent. Bah écoutez, c'est donc un Merci 20 beaucoup, sur en tout 20. cas. Écoutez, c'est 21 sur 20. C'est gentil. Ouais, merci. Donc là, on s'est vraiment attardé sur Moodle et sur les interactions sur Moodle. Si vous voulez vraiment savoir plus sur la partie ERP, CRM et tout ce que l'on peut mettre en place sur la signature électronique, etc., n'hésitez vraiment pas à nous contacter. On fait beaucoup de démonstrations auprès de clients et auprès de prospects en ce moment, et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer et de savoir un petit peu comment vous fonctionnez aussi. Oui, dernière chose que je peux vous dire sur la partie tarification. On est en train de travailler avec Acto dans le cadre des actions d'Acto qui aident les organismes de formation à passer au numérique et à la digitalisation. C'est valable pour la région. Pour le moment, on est en contact avec la région Pays de Loire et on est aussi en train de monter une offre qui sera une offre classe action et donc finançable par les OPCO. Acto a ses possibilités, je crois que d'autres doivent pouvoir l'avoir. Donc n'hésitez pas aussi si vous êtes, si vous êtes intéressé par cet aspect. Le dossier est en cours, sachant que nous ne sommes pas organisme de formation, mais par contre on va faire ça avec un partenaire qui est lui-même organisme de formation et qui portera les conventions. Donc Donc ça veut on dire, a hein, aussi vous avez une possibilité de financement. Ben, côté Acto, la possibilité de financement, elle est à hauteur de 60% de l'engagement et 60% qui vont couvrir la quasi-totalité des charges de la première année d'Alpiasoft, en fait. Voilà, moi j'ai c'est ça, tout. Je vous ça souhaite. finance l'installation, une partie de l'abonnement sur la première année, etc. Donc ça peut être super Mais ça intéressant peut aller là. On est en train de le si faire. vous Hein. souhaitez. Et ça fait partie effectivement des axes de travail de l'État sur la digitalisation des centres de formation. Donc n'hésitez pas à vous renseigner puisque du coup ça nous permettrait de travailler avec vous et en plus à vous de vous digitaliser avec l'aide de l'État. Donc voilà. Eh Sur bien, c'est pas ce, trop on mal. vous Ouais. souhaite,